Alors en fait, ce qui se passerait si un combattant venait au poids uniquement via le régime, il combattrait le lendemain contre quelqu'un qui a 15 kilos de plus. Donc du coup, qui est dans une catégorie différente. C'est ça. Donc, malheureusement, aujourd'hui, tous les combattants sont obligés de couper du poids, donc des cutés, ce qu'on appelle cutés. Et voilà, encore une fois, j'espère que le sport va évoluer. Ces pratiques-là sont dangereuses pour la santé. Ça n'est pas à reproduire chez vous, mesdames et messieurs. Absolument. Parce que pour notre public féminin, oui, qui entendrait ça et qui se dirait tiens, c'est très bien pour commencer l'été. Oui. Non, ça n'est pas quelque chose à faire. On doit se déshydrater. Et c'est une pratique vraiment à ne pas reproduire à la maison. Je crois que tu es un expert au niveau du cutting. Alors un expert, c'est un grand mot, mais c'est quelque chose, je pense, que je maîtrise. Oui. Notamment lors du dernier combat de Benoît Saint-Denis qu'on a vu. Il m'a demandé de venir dans son coin et dans son équipe, justement pour faire le cutting. D'accord. Et le cutting s'est bien passé? Très bien passé. C'est vrai qu'on avait trouvé amaigri ce genre de combat, justement. Absolument. Alors en fait, cette fois, il a vraiment décidé de mettre l'accent sur la diète, sur le régime. Oui. Et on a pu le voir, on avait un Benoît Saint-Denis affûté, même si malheureusement le résultat n'a pas été celui qu'on attendait. Mais voilà, il y a eu des ajustements qui ont été faits, il y en a encore d'autres. Benoît est un combattant intelligent, il va faire ce qu'il faut. Absolument. Alors attention, ça peut démarrer très très vite. Rouskov qui prend le centre de la cage tout de suite. Attention, ça va partir très fort du côté de l'Espagnol. Ça va partir très fort. Ça commence très fort. Très très fort. Là, je vous le dis, ça du spectacle. Genou sauté. Je crois que c'est tombé. Je crois que c'est tombé en essayant un TKO. Et ça a été très en essayant un TKO. Il est sonné. Il est sonné. Ouais, il est sonné, il est plus là. Il est vraiment plus là. Le combattant est sonné. Par contre, il n'a pas compris que le combat est terminé. Il n'a pas compris. Il n'a pas compris que le combat est terminé. Il est complètement sonné. C'est là où on voit qu'il a vraiment été mis KO. Ah, il a été mis KO, ouais. Il a vraiment été mis KO. Alors, il me semble qu'on avait fait des pronostics. Alors, oui, effectivement, je dois avouer que sur ce coup-là, je me suis trompé. Mais oui, très grosse performance de Rouskov, qui a été privé de cage pendant environ 1 an. Et on est très content de le revoir ainsi et refouler le chemin de la victoire. Il est vraiment tombé KO debout, comme on dit. Alors, mesdames et messieurs, vous venez d'assister à une première, un combat de super lourd. Juste après, on va avoir le main event. Le main event de la soirée. Ça va ou quoi? Ah oui, alors du coup, je me permets, j'ai pas mis en mute, je parle avec Rouskov. Félicitations Rouskov. Grosse prestation, bravo, bravo à toi, bravo, bravo. Je crois qu'il nous doit une côte à l'os avec des frites. Alors, la prestation de Rouskov est tout simplement impressionnante. On est par TKO. Ce que l'on appelle TKO, c'est un arrêt de l'arbitre où le combattant n'a plus la capacité de pouvoir se défendre. Un KO, c'est lorsque le combattant tombe debout net. Et là, c'est un TKO. Donc très beau retour de Rouskov. Il peut être fier de lui après plus d'1 an d'absence dans la cage. Il avait à cœur de pouvoir prouver ce soir. Et ce soir, il a prouvé. C'était un KO expéditif, un très beau KO. Et encore une fois, c'était une première, un combat de super lourd sur une organisation française en Belgique.